Un joueur de champ dans le but est peut-être le phénomène le plus unique dans le football professionnel. C'est le cas lorsque le gardien est expulsé et qu'il n'y a plus de remplaçant, ou lorsque tous les gardiens sont blessés. Dans ce cas, c'est naturellement à un joueur de champ d'assurer le rôle de gardien de but. Dans cette vidéo, nous allons explorer les cas les plus célèbres et les plus incroyables de joueurs de champ devenus gardiens de but, y compris un qui va vraiment vous surprendre. Mais avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, passons à la vidéo. Numéro 1, John Terry. Un moment que de nombreux fans de football se souviennent est la grave blessure du gardien de but Petr Cech. Il a subi une fracture du crâne, a dû quitter le terrain et a joué le reste de sa carrière avec un casque spécial de protection. Mais la plupart des gens ne se souviennent pas de la façon dont ce match entre Chelsea et Reading s'est terminé. Voici ce qui s'est passé. Le deuxième gardien de Chelsea, Carlo Cudicini, a lui aussi été obligé de quitter le terrain à cause d'une blessure. C'est alors que le légendaire défenseur John Terry a pris les gants de gardien. Chelsea menait 1-0 à ce moment-là. Certes, Terry n'a pas réalisé d'arrêt spectaculaire, mais nous parlons ici de joueurs de champ qui ont endossé le rôle de gardien de but. Il est fascinant de voir des stars du football assumer ce rôle, surtout dans des moments de grande tension comme celui-ci. Les dégagements de Terry, même s'ils n'ont pas été spectaculaires, ont aidé Chelsea à conserver son avantage, et le match s'est terminé sur le score de 1-0. Numéro 2, Harry Kane. Passons maintenant à un cas qui a été moins réussi. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Harry Kane est l'un des meilleurs attaquants actuellement, n'est-ce pas? Tout le monde ne le sait pas, mais Kane a commencé sa carrière de footballeur en tant que gardien de but, ce qui est logique vu sa taille impressionnante. En octobre 2014, Kane a eu l'occasion de revenir sur ses débuts en tant que gardien. Lors d'un match d'Europa League contre l'équipe grecque Asteras, Tottenham menait confortablement 5-0 et Harry Kane passait une soirée de rêve en inscrivant son premier triplé dans le club anglais. C'est alors que le capitaine et gardien titulaire de Tottenham, Hugo Lloris, a été expulsé. Sans hésiter, Kane enfile les gants et prend sa place entre les poteaux. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a immédiatement encaissé un but bizarre sur un coup franc. Au lieu de repousser le ballon, Kane a essayé de le rattraper. Et il a échoué. Heureusement pour lui, on était à la 90e minute et le reste du temps a été passé à faire circuler le ballon entre les deux équipes. Quoi qu'il en soit, le triplé de Kane a fait oublier l'erreur et personne ne l'a pris trop au sérieux. Par contre, il est probable que nous ne verrons plus jamais Kane en tant que gardien. Après le match, Kane lui-même a rigolé. C'était une belle soirée jusqu'à ce que je me retrouve dans la cage. La prochaine fois, quelqu'un d'autre prendra ce rôle, a-t-il plaisanté. Numéro 3, Dani Alves. En 2018, le légendaire défenseur brésilien Dani Alves a également eu l'occasion d'endosser le rôle de gardien de but. À la fin d'un match de coupe face à Sochaux, le gardien du PSG, Kevin Trapp, a reçu un carton rouge direct. Dani Alves a rapidement enfilé l'équipement de gardien, prêt à défendre un coup franc. Heureusement pour Dani, le mur a réussi à bloquer le tir, donc l'intervention du Brésilien n'a pas été nécessaire. Quelques secondes plus tard, le coup de sifflet final a retenti et le match s'est terminé. Même s'il n'a pas eu le temps de faire des arrêts, Dani a eu le courage d'assumer cette responsabilité. Numéro 4, Filipe Melo. Maintenant, c'est au tour d'un autre Brésilien, bien connu pour son style agressif. En 2012, Filipe Melo jouait dans le championnat turc. Et lors d'un match entre Elazığspor et Galatasaray, le gardien Fernando Muslera a commis une faute et a été expulsé sur un carton rouge. Filipe, courageux comme il est, a décidé de relever le défi. Et les choses n'ont pas été faciles pour lui. Alors que la plupart des autres joueurs ont dû faire face à des coups francs, il a dû faire face à un penalty immédiatement. Et il a réussi. Göksu Türkgöden s'élance et envoie un tir puissant dans le coin inférieur gauche. Mais Melo, comprenant l'intention du tireur, fait quelques mouvements rapides et parvient à atteindre le ballon, arrêtant le penalty. Il a ensuite célébré son arrêt d'une manière très drôle, qui est devenue virale à l'époque dans le monde du football. Le match s'est terminé sur une victoire étroite de 1-0 pour Galatasaray. Et Filipe Melo n'a pas seulement été le héros de ce match, mais la FIFA a décidé de l'honorer d'une manière spéciale. Dans le mode Ultimate Team de FIFA, les joueurs qui réalisent des performances exceptionnelles sont récompensés par une carte spéciale équipe de la semaine. Melo est devenu le premier joueur de l'histoire à obtenir une telle carte en tant que gardien, bien qu'il soit milieu de terrain. Mais il n'est pas le seul, car quelques années plus tard, le joueur suivant a également réussi cet exploit. Avant de continuer, j'ai un petit quiz pour vous. Qui sont ces 3 gardiens de but? Écrivez leur nom dans les commentaires et montrez votre, n'est-ce pas? Numéro 6, Mike Magee. Passons maintenant aux États-Unis.
Dans une situation dramatique, le gardien de but des Los Angeles Galaxy a reçu un carton rouge inutile, mettant son équipe dans une situation précaire car il ne restait plus de remplaçants. L'attaquant Mike Magee, qui ne mesure que 1m78, a décidé d'assurer le rôle de gardien de but jusqu'à la fin du match. Au cours des 10 minutes suivantes, Magee a prouvé qu'il avait en lui l'esprit d'un vrai gardien de but. Tout d'abord, il a intercepté des tirs provenant de l'extérieur de la surface de réparation, sécurisant calmement le ballon. Quelques instants plus tard, il a sauvé son équipe dans une situation de 1 contre 1, utilisant ses pieds pour neutraliser la menace. Son instinct de gardien improvisé s'est révélé lorsqu'il est sorti de sa ligne pour reprendre un centre dangereux provenant du flanc. Mais le point culminant de sa performance a été lorsque, après une erreur d'un coéquipier, Magee a réalisé un arrêt incroyable, avec ses jambes pour bloquer un tir à seulement 1 mètre du but. Grâce aux exploits de Magee, les Los Angeles Galaxy ont réussi à remporter le match face au San Jose Earthquake, et Magee est devenu une légende du club. Numéro 7, Kyle Walker. Un autre arrière-droit exceptionnel, Kyle Walker, s'est retrouvé dans le rôle du gardien de but et a même réussi à faire un arrêt. Lors d'un match de Ligue des Champions contre l'Atalanta, le gardien remplaçant de Manchester City, Claudio Bravo, a été expulsé à 7 minutes de la fin du temps réglementaire. Cela a posé un problème particulier puisque le gardien titulaire, Ederson, avait déjà quitté le terrain en début de la deuxième mi-temps en raison d'une blessure. Bien qu'ayant des substitutions disponibles, Manchester City n'avait plus aucun gardien de but, obligeant Pep Guardiola à aligner un joueur de champ en tant que gardien de but. Ce joueur a été Kyle Walker. Walker a mis du temps pour s'équiper et a fini par entrer sur le terrain avec le maillot de Bravo. Le score étant de 1-1, il n'avait pas le droit à l'erreur et il n'a pas déçu. Le tir de Ruslan Milanovski est allé droit sur Walker. Bien qu'il ne l'ait pas attrapé proprement du premier coup, il a réussi à sécuriser le ballon. Au total, Walker est resté dans la cage pendant 10 minutes, gardant sa cage inviolée et aidant Manchester City à obtenir un match nul très important. Après le match, Pep Guardiola a expliqué pourquoi Walker avait été choisi pour ce rôle. Il s'entraîne parfois avec les gardiens, a révélé Pep. Après le carton rouge de Bravo, notre entraîneur des gardiens a suggéré Walker en raison de son courage et de sa vitesse. Numéro 8, Pelé. Le roi Pelé est connu dans le monde entier comme le plus grand joueur de l'histoire du football grâce à son talent avec le ballon au pied. Cependant, il a joué à 4 reprises en tant que gardien de but. Une fois dans le championnat brésilien, une autre dans la Coupe du Brésil et 2 fois dans des matchs amicaux. Sa meilleure performance a eu lieu lors d'un match entre Santos et Grêmio en 1964, quand le gardien Guilmar a été expulsé et que Pelé a enfilé ses gants. Grâce à son agilité et à ses qualités athlétiques, Pelé a réussi à rester calme et à assurer la victoire de son équipe. Dommage que nous n'ayons pas de vidéo de qualité pour pouvoir revoir ce moment, n'est-ce pas? Au total, il a joué 54 minutes en tant que gardien, toutes pour Santos, et Pelé n'a jamais encaissé de but. Numéro 9, John O'Shea. En 2007, lors d'un match entre Manchester United et Tottenham, le score était de 4-0 quand le gardien Edwin van der Sar s'est blessé en fin de match. Sir Alex Ferguson n'avait pas d'autre choix que de faire jouer le défenseur irlandais John O'Shea dans le but. Bien qu'il était hors de sa position naturelle, O'Shea a rapidement prouvé qu'il était à la hauteur de la tâche. Son premier défi est venu d'un centre dangereux, qu'il a neutralisé avec assurance en sortant de sa ligne. Quelques instants plus tard, il s'est retrouvé en situation de 1 contre 1 et a réalisé un arrêt crucial, empêchant Tottenham de marquer. Il a surpris tout le monde par ses talents de gardien. Même Wayne Rooney et Ryan Giggs ont souri en regardant la remarquable performance de l'Irlandais. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, j'espère que vous souriez comme eux. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne, votre soutien est vraiment important. Pour découvrir les moments les plus émouvants du football, il vous suffit de cliquer ici. À la prochaine les amis!